De la bourgade de Mehebib, au sud du Liban, il ne reste plus rien. Ce village de la Casa de Marjayoun avait été dynamité par Israël le 16 octobre 2024. 100 tonnes d'explosifs avaient été utilisées dans l'attaque, justifiée ultérieurement par l'armée israélienne par la présence de tunnels du Hezbollah, dont elle n'a toutefois jamais apporté de preuves matérielles. Après des mois, voire plus d'1 an d'exil, les habitants redécouvrent alors cette colline, transformée en un vaste tas de poussière. Le cimetière du village, lui, est à peine reconnaissable. Mehebib était notamment connu pour son sanctuaire dédié au prophète Benjamin, un site datant de plus de 2000 ans. Nous ne pourrons pas accéder au bâtiment à cause des décombres et des munitions non explosées qui pourraient encore s'y trouver. Mais ses habitants assurent qu'il n'existe plus aujourd'hui. En contrebas à Meis el-Jabal, les scènes de dévastation se poursuivent. Une partie de ce village avait subi le même sort que son voisin le 5 novembre 2024. Et ici, les morts non plus n'ont pas été épargnés. Jinan vient tout juste de revenir sur place. Elle redécouvre ici la tombe de son frère, ou plutôt ce qu'il en reste. Le choc des habitants est immense face à l'état de ces cimetières. Dans la zone, aucun n'a été préservé pendant la guerre. Nous accompagnons alors Jinan dans les hauteurs de la ville. C'est ici que sa famille possède une villa qu'elle n'a pas vue depuis des mois. اوصف الشعور هي مش بس قصة بيت حجار كلها حجار نحن عمرناهم بس كل شيء ذكريات ما بتقدر ترجعهم هذا الشيء يمكن صعب عن جد. Des centaines d'habitations, des cimetières, des lieux de culte, tout a été ravagé par l'aviation israélienne et les combats au sol avec le Hezbollah. De telles destructions pourraient constituer des crimes de guerre, sauf si elles sont justifiées par une nécessité militaire. Seule une enquête pourra l'établir, mais quelles qu'en soient les conclusions, elle ne pourra jamais restituer ni le patrimoine, ni le respect des morts de ces villes.